Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle guidance. Bon, j'espère que vous m'entendez bien, je suis désolée, je n'ai pas d'autre matériel pour le moment concernant le micro, concernant donc l'audio. J'essaie de parler un peu plus fort en espérant que le son de ma voix restera comme ça, puisque en fait, quand je suis en guidance, quand je fais les cartes, c'est en fonction de ce que je ressens. Après, c'est vrai, des fois, le son de ma voix baisse un peu. Je suis désolée. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité. Merci d'être là. Merci pour vos abonnements. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos likes. Et pour aujourd'hui, ça va être une guidance sentimentale intemporelle générale pour tous les liens d'âme, flammes jumelles, pour ceux qui se reconnaîtront. Alors le message, si le tirage vibre en vous, c'est pour vous. Sinon, ne forcez pas. C'est que si ça ne vous parle pas, c'est que ce sera pour une autre fois, pour un autre moment, ou pour d'autres tirages sur une autre vidéo. Mais voilà, ce que je vous demande, c'est vraiment de prendre du recul. Si ça vibre en vous, c'est que c'est pour vous. Sinon, ne forcez pas. Je vous remercie. Donc, intemporel, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc voilà, on va aller voir du côté de votre autre comment ça se passe, quel est son état d'esprit. Ensuite, on va continuer un peu sur votre autre, on va voir les questions qu'on peut poser, on verra. Ensuite, pour vous, un message pour vous, un message pour votre autre, pour vous et votre lien. Donc voilà. Donc on va commencer pour votre autre. Donc, quel état d'esprit à l'heure actuelle votre autre est-il, est-elle? Alors, conscience, attention, réalité, connexion, présence. Soutien, amour, signe, direction, guidance. Intelligence, instruction, connaissance, perception, souplesse. Il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop, mais bon. Il y en a 4. Je vais les prendre. Amour propre, assurance, estime de soi, confiance en soi. Fierté. Nature, présence, esprit pratique, stabilité, ancrage. Ensuite, émotion, sentiment, expression, humeur, équilibre. Espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement, enfant intérieur. Alors, ce que je ressens par rapport à toutes ces cartes qui sont sorties, déjà les 3 premières cartes, le premier mot qui m'est venu en fait en tête, c'est l'éveil. L'éveil de votre autre. L'éveil ou le réveil, je ne sais pas comment vous l'entendez, mais en tout cas, c'est oui, cet éveil, cette compréhension, cette connaissance, cette conscience, cette réalisation de ce qui... Enfin, réalisation, cette compréhension, oui, cette réalisation aussi de ce qu'il est, de ce qu'elle est, la réalisation d'un ancrage, de cette présence, de sa propre présence en lui-même, en elle-même. Alors, votre autre est vraiment dans cette phase où, même si les émotions sont parfois troubles, difficiles, même peut-être parfois, donc il y a encore quelques doutes,
la grande partie, c'est vraiment cette ouverture d'esprit, cette ouverture de cœur, cette ouverture. Je parle des chakras même, parce que c'est vraiment la conscience, c'est vraiment le cœur, c'est vraiment l'esprit, l'amour de soi, cet enfant intérieur qui revient, qui renaît, cette gaieté, voilà, cet équilibre d'esprit, de corps que votre autre est en train de rechercher, en train de mettre en place. C'est par rapport à ce qu'il a ressenti, par rapport à ce qu'il a compris, ce qu'elle a compris de cette réalité sur votre lien. Cette connexion qu'elle a avec... alors je dirais alors ce qui l'entoure. Votre autre est beaucoup plus attentif à ses vibrations, des choses qui l'entourent. Ça l'émerveille, ça éveille sa curiosité. C'est vraiment... alors ce que je vois, c'est une grande joie, c'est une grande découverte. C'est comme un enfant devant un sapin de Noël. Je le vois en fait ainsi, ressentir cet amour, ressentir ces émotions, reprendre confiance en soi, reprendre confiance en la vie, reprendre confiance en l'amour, et vraiment être en conscience et en présence, je dirais le moment présent. C'est apprécier les petites choses, chaque chose qui se fait à l'heure actuelle. Votre autre est vraiment dans cet éveil-là, cet éveil de la connaissance de lui, d'elle-même, la connaissance de ce qu'elle peut ressentir, ce qui peut vibrer, ce qu'elle peut vibrer, ce que l'amour qu'elle peut ressentir et donner, tout ça en pouvant être équilibré, être ancré et posé. Même si, comme je vous disais, parfois ça va un peu dans tous les sens, mais votre autre arrive à l'heure actuelle à revenir à soi, à revenir à un ancrage, à un équilibre, à une stabilité. C'est peut-être pas ce que ça faisait avant. Là, c'est vraiment un éveil, une connaissance de soi, de son entourage, de ses capacités, du lien, des vibrations qui l'entourent, de ce qu'il vit, de ce qu'elle vit à l'heure actuelle. Alors, c'est vraiment... alors moi, je vois toujours encore cet enfant qui est émerveillé parce qu'il découvre, parce qu'elle... et qui avance avec les yeux brillants, quoi, en fait. Dire, ah, c'est ça, en fait. C'est ce que je comprends, je vis, j'en ai conscience. Donc, votre autre apprécie, à l'heure actuelle, cet éveil-là. Alors, oui, forcément, cet éveil n'est pas venu seul. Hein. Cet éveil, c'est venu... Alors, c'est connexion avec vous, grâce à vous. C'est cette connexion qu'il y a eu entre vous, qui a permis, en fait, cet éveil, qui a pris du temps. Mais à l'heure actuelle, c'est là. C'est là. C'est en train de fleurir, je dirais. C'est en train de se mettre en place. On a soutien, amour, signe, direction, guidance. Il y a cette guidance intérieure, cette guidance aussi extérieure. Tout vient aussi de l'intérieur de votre autre. Cette voix intérieure, cette confiance en lui, en elle. Et vraiment prendre en compte tout ce qu'il ressent, tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'il voit, tout ce qu'elle voit, tous les signes qu'elle peut avoir. Et en prendre connaissance et réaliser, en fait, les choses merveilleuses qui se passent actuellement en lui, en elle, et autour de lui, autour d'elle.
cet amour-propre, cet amour, cette estime de soi, cette assurance en la vie, cette assurance en votre lien, cette assurance en l'amour. Et c'est cette connexion qui a déclenché cela. Ça a pris du temps, il a fallu des moments durs, difficiles, hein. Même les émotions sont encore là où c'est parfois un peu encore bouleversant, mais de ce que je ressens, c'est plus à l'heure actuelle une sensation plus agréable. Elle va chercher cette sensation au niveau des émotions agréables dans l'équilibre en fait. Alors on va continuer. Roi, père. Ah, nous en avons deux. Sacrifice. Donc, roi, père. Sacrifice. Dragon, délice. Alors votre autre. Alors roi père, ça peut être bon, ça peut roi père. Peut-être il y a d'autres cartes qui écrivent reine mère ou en fait c'est le rôle. Là, ce que j'entends, c'est le rôle que votre autre a dans son, je vais entendre, son cocon familial, dans son lieu familial, dans le domaine familial. Ce rôle que votre autre tient a été, je dirais, important pour lui, pour elle. C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle votre autre avait continué en fait, peut-être dans le silence avec vous, c'est sacrifié. Sacrifice. Elle s'est laissée en fait aller rester, elle est restée dans son domaine, dans son endroit, dans sa famille, car c'était son rôle. C'est ainsi que votre autre le voyait. Quitte à se sacrifier, c'était ainsi se donner pour, en tant que père ou mère, en tant que chef de famille, une autorité familiale, pour certaines. Donc, votre autre, là, ce que j'entends, c'est vraiment avait besoin de se sacrifier pour tenir ce rôle-là. Elle gardait, en fait, malgré les ébullitions, malgré ces émotions qui tourbillonnaient, qui le fatiguaient, qui la fatiguaient, gardait précieusement ce qu'il avait au fond de son cœur, ce qu'elle avait au fond de son cœur comme un trésor, comme quelque chose déjà qu'il ne devait pas, qu'il ne voulait pas, qu'elle ne voulait pas ouvrir, d'accord? C'était quelque chose comme qu'elle gardait précieusement sans que personne ne sache, pour pouvoir vivre justement, continuer à vivre ce rôle d'autorité parentale, familiale. C'était plus par obligation, vraiment. C'était son devoir. C'était son devoir de tenir, de rester à sa place.
Alors bien que votre autre, justement, ce qu'il gardait, c'est qu'il gardait au fond d'elle ce secret, au fond de lui, ce secret, ce coffre-fort, ce trésor qu'il a, c'est vraiment ce délice, ces moments qu'il ou elle a partagé avec vous ou souhaite partager avec vous. C'est délice. C'est vraiment... nous avons un cheminement où la conscience de ce sacrifice est présente, que au fond de lui, au fond d'elle, c'est vraiment ce désir de vous retrouver, d'être avec vous. Ce serait vraiment en fait, ce serait vraiment le bonheur, hein, les délices, la passion, tout ce qui pourrait vraiment mettre en joie, mettre en sérénité, tranquillité. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais bien vous montrer la carte hein, des délices. Et ça, même si ça gronde à l'extérieur, votre autre garde ça au fond de son cœur, de son âme, ce désir d'être avec vous, ce désir de revenir vers vous. Mais ça a été, pour certaines, c'était, il a fallu se sacrifier parce que c'était son rôle de rester dans de son cocon familial, de tenir. Le bonheur, la pensée et l'amitié, les pénates, le trafic, l'infortune, j'en prends une dernière et après. Le changement. Alors, toutes ces cartes, en fait, ce que je ressens, en fait, c'est votre autre est heureuse, à ce bonheur lorsqu'il pense à vous. Mais il se sent enfermé, elle se sent enfermée, elle se sent prise au piège, elle ne se sent pas libre, il ne se sent pas libre. C'est alors l'infortune, c'est comme vraiment c'est avoir, là ce que j'entends par cette carte, c'est vraiment avoir envie d'être avec vous et de ne pas pouvoir, et de rêver de ça, de pouvoir vous atteindre et de ne pas y arriver. C'est elle aurait aimé en fait vous rencontrer bien avant que ce soit installé dans tout ce qu'il a à l'heure actuelle, tout ce qu'elle a dans sa vie à l'heure actuelle. En fait, cette pensée est au fond de lui, au fond d'elle. Qu'est-ce que j'aurais aimé te rencontrer bien avant. Et votre autre sait
que pour pouvoir vous retrouver, revenir à ce bonheur, à cette sérénité, revenir à une tranquillité et être avec vous, il va falloir y avoir un changement dans sa vie, dans sa façon de penser. Déjà, la façon de penser, elle est déjà là. Elle est déjà là, l'éveil est déjà là. Cette compréhension de dire que le bonheur, mon bonheur est ailleurs, mais je suis prisonnier, prisonnière à l'heure actuelle de ma vie. Alors, au début, les cartes de dessous, on a vu c'était une vie familiale. Ça peut aussi, à l'heure actuelle, ça ne peut être aussi une vie professionnelle, une vie familiale, enfin sentimentale, vie peut-être aussi amicale qui pèse, qui empêche en fait d'avancer. En tout cas, une situation difficile à gérer où elle se sent enfermée et aurait voulu vous rencontrer bien avant que cette situation-là s'installe, soit mise en place, parce que en fait, dans la tête de votre autre, si elle vous aurait rencontré avant, cette situation-là n'aurait jamais eu lieu. Mais voilà, c'est ce qui votre autre pense, mais c'est là. À l'heure actuelle, votre autre se sent bloqué. À l'heure actuelle, votre autre se sent prisonnière, triste de ne pouvoir que penser à vous et avoir cette connexion seulement à travers la pensée, à travers les désirs, à travers ce cœur qui est cette envie qui est au fond de lui, au fond d'elle, et elle ne peut pas dévoiler, elle ne peut pas dévoiler, et que même si ça bouillonne, ça gronde, les émotions sont fortes, elle ne peut pas à l'heure actuelle mettre ses émotions, mettre ses sentiments au grand jour. Ce n'est pas encore possible. Et c'est ça le changement. Votre autre a besoin de ce changement pour pouvoir vraiment s'ouvrir, pouvoir parler, pour pouvoir dire ce qu'elle a sur le cœur, ce qu'elle ressent, ce qu'il ressent au plus profond, et que le bonheur, ce bonheur est là quand elle pense à vous. Ça, vous ne le savez pas, effectivement, parce que là, on voit bien que c'est quelque chose, ces désirs de moments de délices, de vous retrouver, c'est caché précieusement. C'est quelque chose qui est bien au fond, qui ne dévoile pas à qui que ce soit. Hein. D'ailleurs, même à un moment donné, il ne savait peut-être pas. Hein. Mais là, c'est l'éveil. Elle comprend les émotions qui sont là. Hein, votre autre a réalisé tout ce qui se passe autour de lui, autour d'elle, en lui et en elle. Et voilà, un changement est nécessaire. Et votre autre le sait. Alors, j'aime bien cette petite carte. Je vous la montre de près. Pensée, amitié. Alors là, ce regard de ce petit toutou qui pense à l'être aimé, je dirais, et qui vraiment est dans cette tristesse de ne pas être auprès de son bien-aimé ou de sa bien-aimée. Et que le lien déjà d'amour est là, mais le lien d'amitié, ce lien qui est fort, qui vous unit, est aussi présent. Mouvement positif vers l'avant. Chakra racine.
victoire et succès, perte affective, nouvel amour. Alors, j'ai disposé comme ça, c'est parce que, en fait, la carte mouvement positif vers l'avant m'interpelle. Mouvement positif vers l'avant, j'ai envie de le... Enfin, ce que je ressens, c'est je relis mouvement positif vers l'avant avec le changement et l'enfant là, l'enfant intérieur qui se lance, qui se jette, qui court, qui va aussi de l'avant et qui se sent bien, qui décide de vraiment d'y aller, de se lancer, de se jeter, en gros, de se jeter à l'eau et de suivre le mouvement du vent, de l'air, là où on va l'emmener, là où il y a le soleil, où il y a l'amour, là où ça réchauffe le cœur vers vous. Il suit ce mouvement, elle suit ce mouvement-là vers l'avant. Votre autre avance à grands pas. Là, je vois à grands pas, changement à grands pas. Chakra racine, on a vu les cartes d'équilibre, de ancrage, stabilité. Voilà. Votre autre est vraiment en train de se stabiliser, en train de retrouver cet équilibre et vraiment d'être posé. Posé au niveau vraiment pensée, au niveau décision, au niveau de vraiment savoir le chemin à prendre, vraiment décider à faire ce changement, à aller vers ce changement. Et ça, c'est pour lui, pour elle, c'est la seule façon, on va dire, d'être heureux. C'est la victoire assurée. Perte affective. Alors, ce que j'entends, c'est perte affective, c'est que elle va devoir laisser derrière lui, derrière elle, des choses, des personnes auxquelles elle est attachée. Voilà cette perte affective. Votre autre est prête à... J'entends se délester, c'est fort, à laisser, à partir, à aller de l'avant, et tout en sachant que ça va avoir un affect sur lui, sur elle. Puisque ces personnes, même la situation ou les choses, ce sont des choses, des personnes, des situations qui ont compté pour votre autre. À l'heure actuelle, compte aussi, mais son bonheur n'est plus là. Elle en a conscience, et sa décision à l'heure actuelle, son envie, c'est d'aller vers un changement, d'aller vers l'avant. Et c'est pour ça, retrouver un nouvel amour, se laisser guider, se laisser porter, se laisser glisser, se laisser mener par, là aussi je l'entends, par la source, par un nouveau commencement, c'est le numéro 1, nouvel amour, un nouveau commencement, et c'est sa destinée, ce qui est offert par la source. Voilà par cette carte-là, de ce que j'entends, c'est vraiment votre autre a conscience que c'est un cadeau, ce nouvel amour, ça vient de l'univers, ça vient de son destin, c'est votre destin, c'est de retrouver cet amour-là. Alors, on va voir encore 2 ou 3 cartes, voir ce qu'elle va faire votre autre dans les prochains jours. S'il vous plaît, l'équipe.
fait-il? Que va-t-elle faire dans les prochains jours? Nous avons destin, dépendance, incubation. Bon, là déjà pour ces 3 cartes, on voit que votre autre, oui, va suivre, va aller de l'avant, va aller vers ce changement, va aller vers ce nouvel amour, car c'est son destin, la source de ta vie, la source de ta vie. C'est ce que je disais pour cet nouvel amour, la source qui a donné la vie, la source qui a donné cet amour. La source qui est là, c'est écrit, c'est votre destin. Cependant, il y a des choses sur lesquelles votre autre doit actuellement vraiment, là par contre pour le coup, c'est délester. C'est pas une perte affective là, à l'heure actuelle, hein, pas pour cette dépendance, hein. C'est vraiment laisser derrière lui, derrière elle, ces dépendances qui nuisent à sa santé, qui nuisent aussi à son évolution. Donc pour le moment, même si votre autre a envie de ce changement, a envie d'aller de l'avant, a envie de vous retrouver, il y a encore des choses à travailler. Elle ne peut pas revenir tant que il y a encore j'entends fardeau, boulet, cette addiction, hein, peu importe l'addiction. Alors ça peut être addiction au jeu, au travail, à l'alcool, aux substances médicamenteuses ou autre, hein. Quelque chose qui vraiment l'empêche d'évoluer et de profiter de cette évolution, je dirais, parce que votre autre comprend bien que il a besoin d'avancer, elle a besoin d'avancer, elle a besoin de grandir, d'évoluer et d'être une meilleure personne. La conscience est là, elle doit mettre de côté tout ce qui est une charge du coup pour son corps, pour son évolution, pour son esprit, avant de pouvoir revenir vers vous, car c'est quelque chose qui ne souhaite pas, elle ne souhaite pas vous faire porter également. Alors si c'est pour revenir à quelqu'un de bien, de nouveau, et puis que vous soyez fiers de lui ou d'elle. Alors c'est pour ça, là c'est un travail encore aussi, c'est un travail que votre autre est en train de faire sur lui, sur elle. Continue à ce travail-là. Votre autre a envie d'aller de l'avant, envie de ce changement, et c'est vraiment ça qui motive, c'est ça qui est en train de se passer. Alors les pertes affectives, il y a aussi à travailler sur cet aspect-là, mais il y a aussi les dépendances à travailler dessus également et à s'en défaire. Justice. Alors, la carte de justice, j'entends plusieurs explications en fait. Alors, justice, c'est vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, revenir vers vous et être cette personne que vous méritez, vraiment, sans ne pas apporter de fardeau ni de boulet ou autre chose encore qui pourrait vous aussi vous peser. Non, c'est que votre autre souhaite venir vers vous en étant la meilleure et en meilleure disposition, un équilibre parfait au niveau, dans tous ces domaines de sa vie. Bon, c'est très, comment dire, c'est très... alors, elle pousse vraiment les choses, c'est très optimiste en fait, hein, c'est voilà. Et puis, mais vraiment parce que vous en valez la peine. Voilà ce qu'il pense et qu'elle pense. Et puis, elle sait que c'est la meilleure des solutions pour pouvoir
un changement, recommencer à zéro, on recommence à zéro avec de nouvelles bases. Et de ces nouvelles bases, votre autre est en train de travailler dessus pour balayer le passé. Donc ce sera un équilibre pour vous rendre en fait cette justice, que vous soyez, que dans sa vie soit équilibrée et aussi être juste envers vous. Justice, certains et certaines ont aussi à gérer des papiers en fait en justice. Il y a peut-être des divorces, il y a peut-être des séparations avec des maisons ou de biens immobiliers, pardon, ou professionnellement une séparation d'association, peu importe, mais il y a quelque chose en fait qui est en train de se faire, qui est en train de se passer, et ça aussi doit être réglé pour votre autre. Alors, loi divine, c'est en fait, c'est dans la loi divine, c'est en fait, ça suit quand même le destin. Son destin est là. Son destin, c'est de pouvoir en fait avancer et nettoyer tout ce qui est lourd dans sa vie, tout ce qui pèse dans sa vie, et voilà, travailler sur soi, se délaisser de ses dépendances, mettre à jour, mettre en ordre les affaires judiciaires dans tous les domaines de sa vie. Révélation, rejet. À votre autre, on a eu conscience qu'il a rejeté, longtemps rejeté cet amour, ses sentiments, ses émotions envers vous. Il a eu des signes, il a eu la compréhension par les ressentis, les événements aussi qui sont arrivés aussi dans sa vie. Tout ce qui est passé dans sa vie, ces moments difficiles aussi peut-être dans le professionnel, ou peu importe le domaine qui est ramené vers la justice, votre autre, tout ça a permis à votre autre de s'éveiller, de se réveiller, d'avoir cette révélation en se disant, oh voilà, c'est ton destin, tu as un destin. Tu dois avancer, tu dois avancer, tu dois changer, tu dois comprendre que tu mérites mieux et tu vaux mieux et tu dois offrir mieux. Et c'est là que votre autre a eu cette conscience de ce rejet de lui-même, mais déjà d'elle-même, et ce rejet de cet amour que vous pouviez lui apporter, de cette relation qui pouvait changer en fait sa vie. Bon, ça a changé sa vie de toute façon, mais votre autre a conscience que ce n'était pas parce qu'il n'aimait pas parce qu'il n'avait pas d'émotion, ce n'était pas ça, c'était parce que tout simplement c'était une envie de ne pas voir, une peur de ne pas savoir, enfin une peur de ne pas voir, et de la peur de comprendre ce qui se passait en lui, en elle. On va faire une dernière. Une dernière, il y en a 4. Je vais les prendre. Donc, ce rejet qui a amené à cette séparation. Cette séparation entre vous. C'est-à-dire, elle a certainement, soit c'est vous aussi qui vous êtes éloigné parce que, étant vraiment distant déjà, votre autre a été certainement distant à un moment donné. Vous avez pris la décision de cette séparation, ou c'est votre autre qui au fur et à mesure s'est éloigné et de lui-même, d'elle-même a acté cette séparation-là, cette non-communication, ou peut-être une communication très brève, mais voilà, qui ne parle pas de sentiments ou pas grand-chose en fait.
abandon. Cette réalité dans laquelle votre autre se trouve, et vous aussi vous vous trouvez, nous avons les deux blessures qui sont là, le rejet et l'abandon. Vous avez tous les deux vécu cette période difficile par rapport à cette séparation. Le rejet a créé la séparation et qui a créé l'abandon chez l'un ou chez l'autre, et qui fait que les blessures sont remontées, les blessures sont revenues à la surface, et ça a été un moment très difficile, que ce soit pour vous ou pour lui, pour elle. Il a fallu, et il faut, donc il a fallu que, là ce que je comprends en créativité, c'est que les choses, en fait, que le destin, que l'univers, que les choses se mettent en place dans votre vie aussi, dans la vie de votre autre, pour que tout cela se décante, pour que tout cela soit compris par vous, par lui, par elle. Comprendre pourquoi il y a eu cette séparation, pourquoi vous avez ressenti cette blessure de rejet, ou lui, ou vous, ou elle, et ressenti cette blessure d'abandon, lui ou elle, peu importe des deux côtés, les blessures sont là par rapport à cette séparation. Tout ça, vous en avez eu conscience, que ce soit votre autre ou vous. Et là, je dirais même l'univers a mis en place les choses. L'univers a créé les situations, que ce soit pour vous ou pour votre autre. Ces situations qui emmènent à ces changements, en fait, des changements dans votre vie et dans sa vie. Les difficultés que votre autre a pu rencontrer, les difficultés que vous avez pu rencontrer. Et tout ça a été mis en place par l'univers, parce que c'est écrit, parce que c'est votre destin de pouvoir continuer à avancer, de travailler sur vous, travailler sur ces blessures. Il y en a d'autres de blessures, mais là, par rapport à vous, vous deux, vous avez eu ces deux blessures-là qui se sont réveillées par cette séparation. Et l'univers vous a fait prendre conscience de tout cela par tout ce qui est arrivé ensuite dans votre vie. Les difficultés, les moments aussi de joie, les signes, les synchronicités, tout. C'était vraiment une créativité de petits moments, de petits signes, des trucs même merveilleux, que votre autre à l'heure actuelle aussi s'émerveille. Tout ça, ça fait partie de la créativité de vos guides, de l'univers, de ce qui doit vous amener en fait à cette dernière carte qui a été tirée, aux retrouvailles. Voilà, pour pouvoir en fait, vous-même, que vous soyez vous, comme votre autre, en train de s'équilibrer, mettre les choses en ordre dans sa vie, pour pouvoir venir changer, transformer, être aligné, être équilibré. Vous aussi, de votre côté, vous êtes en train aussi de faire, on va dire, un nettoyage aussi dans votre vie, dans votre cœur, dans votre énergie. Vous vous réalignez vous aussi. Pour tout ça, pour pouvoir amener à ces retrouvailles. Alors, on va voir, je vais vous donner deux, trois cartes de ce que votre autre souhaite vous dire. Je me transforme. Mutation, renaissance, alpha, meilleure version. C'est exactement le résumé de ce qui était votre autre qui était en plein éveil sur votre lien, sur ce qui se passe autour de lui, sur ce qu'il est, sur ce que vous êtes, et accepte et prêt à aller vers ce changement, à aller vers cette meilleure version de lui-même, d'elle-même, de renaître. Je me transforme. Alors, on prend une autre carte.
Je travaille sur moi. Oui, tout à fait. Votre autre travaille sur lui, sur elle, comme vous le faites également. Je suis loin de toi. Alors votre autre, donc, je travaille sur moi, réflexion, introspection, effort, les efforts pour pouvoir vraiment se mettre de côté toutes ces dépendances, introspection, vraiment pour pouvoir être la meilleure version de soi, de lui-même, d'elle-même. Il réfléchit, il comprend, réalise tout ce qui se passe autour de lui, autour d'elle. Je suis loin de toi. Le silence radio, oui. Votre autre a conscience que c'est pesant pour vous aussi. Pesant pour lui, pour elle. Ce n'est pas ce n'est pas parce qu'il ne pense pas, qu'elle ne pense pas à vous. C'est juste pour le moment. C'est cette distance qui a été mise, c'est vraiment pour ce travail-là. Je suis loin de toi. Moi. Oui, votre autre après a fui. Donc c'était ce rejet. Et elle en a conscience, hein, cette polarité masculine que votre autre, que ce soit femme ou homme, hein, votre autre a cette polarité masculine qui a fui, qui a eu peur. Injustice, on a encore cette carte d'injustice. Perfectionnisme, alors oui, votre autre cherche la perfection. Voilà, c'est le mot que je voulais en fait dire tout à l'heure. Votre autre cherche la perfection, déjà pour pouvoir revenir vers vous, pour être juste envers vous. Et votre autre a toujours cherché la perfection, non pas, pas par rapport à votre histoire, mais vraiment par rapport aux autres. C'est le regard des autres. C'est vraiment montrer cette image de quelqu'un qui n'est pas, voilà, qui est bien. Et c'est un masque de rigidité qu'elle a pu mettre pour montrer qu'en fait, voilà, que c'est quelqu'un de droit. Et vous avez pu croire qu'elle était insensible. Et ce n'était pas le cas. Il n'a pas été juste envers vous. Parce que elle n'a pas été juste envers vous, parce qu'il n'a pas montré son vrai visage. Je te désire. Sexualité sacrée, Kundalini, chakra sacré, attraction magnétique. Cette carte, elle fait rappeler à celle-là. Les délices. Oui, votre autre vous désire. Pense à vous, vous êtes dans sa tête. Cette énergie de Kundalini est là. Cette attraction magnétique est forte, que ce soit pour lui, pour elle ou pour vous. Les masques que votre autre a pu porter. Tout ça, c'était pour se protéger, pour ne pas montrer ce qu'il était, ce qu'elle était. L'ego était bien plus fort. Elle était vraiment dans cette illusion de se dire que je ne ressentais rien, que je ne voulais pas voir, que je suis vraiment droit, je suis insensible, je ne peux pas me détourner de mon chemin. Équilibre. Encore une fois, je vais terminer sur cette carte, car vraiment je pense que c'est votre autre à cet éveil, est en plein éveil et en train de vraiment rechercher à s'équilibrer pour pouvoir faire aller vers ce changement. Alignement des chakras, enfant intérieur, il recherche cet enfant intérieur. Elle comprend cet enfant intérieur. Et vraiment, il y a cet équilibre, polarité yin et yang, et essaye de vraiment de se sentir bien déjà en lui-même, en elle-même, dans sa vie, de mettre tout en conformité pour pouvoir revenir vers vous. Alors, un petit message pour vous.
L'ermite. Alors, c'est pour vous. Donc, consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Donc, votre autre est en train d'évoluer, votre autre est en train d'avancer, votre autre est en plein éveil. Votre autre est en train de, j'entends cheminer, donc avancer vers son changement, va de l'avant. Et vous êtes, soyez un phare pour autrui. J'entends, soyez un phare pour aussi, alors pour les autres, pour les personnes qui sont autour de vous, votre entourage, et surtout pour votre autre. Vous allez être cette lumière qui va l'aider à trouver à continuer, on va dire, parce qu'à trouver, je crois qu'il l'a déjà trouvé, elle l'a déjà trouvé, à continuer sur sa voie. Consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Continuez à travailler sur vous, continuez à travailler sur cet amour pour vous, cet amour en vous, cet amour pour votre autre, cet amour pour la source. Continuez à alimenter cette lumière qui est en vous, à la faire grandir, à émettre ce taux vibratoire encore plus haut, pour justement être ce phare pour votre autre, l'amener, le guider vers cette illumination spirituelle, car votre autre a déjà un pied dans cette illumination. Déjà, votre autre est guidé. Alors, on va prendre un petit message pour vous. Non, c'était pour votre autre d'abord, pardon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime. Tout va bien. Votre autre avance à grands pas, comme je l'avais dit, parce que c'est comme ça que je le ressens, et protégé. L'archange Michael l'aide, le soutient, le guide, la guide. Et votre autre est en train de se sentir vraiment en confiance. C'est pour ça que votre autre continue, avance à grands pas, avance vers ce changement, car l'archange Michael se trouve à ses côtés. Pour vous. Il y en a trop. Chanson du cœur. Elle sort souvent celle-là. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Alors c'est encore une deuxième fois, on vous dit de revenir à vous. Revenir en vous, de vous écouter, d'écouter votre cœur, de vous arrêter. Consacrez du temps à la contemplation de votre cœur, à la contemplation de ce qu'il y a au fond de vous. Si vous avez des doutes, faites-le. C'est peut-être ça. Peut-être de temps en temps, vous avez ces doutes, vous vacillez, vous ne savez plus. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Elle réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Quand vient le trouble, quand vient le doute, arrête-toi et écoute. Que te dit ton cœur? Source sacrée pour le lien. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné
un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. N'oubliez pas, vous êtes des êtres divins. Vous venez de la source sacrée. Vous êtes cet amour inconditionnel. Vous êtes un être d'amour inconditionnel. Votre autre, vous-même. La source vous a offert cet amour inconditionnel et cet amour inconditionnel, c'est tellement beau. Et cette lumière qui jaillit en vous deux, en votre autre, en vous-même. Et les anges sont là pour vous rappeler votre magnificence. Voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu, ce tirage, que vous aurez bien entendu. Je suis désolée, j'ai essayé de parler un peu plus fort. Et j'espère que vous aurez un bon son. J'espère, vraiment, vraiment. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment que vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié. Et puis, on se retrouve pour une autre vidéo bientôt. Bisous, bisous. Au revoir.